j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de maquillage, les effets positifs du maquillage, les effets négatifs, ce que j'en pense, mon avis. Mais également pourquoi j'ai commencé à me maquiller. Cette vidéo fera partie de mes vidéos Mon Histoire, j'espère que ça va vous plaire. Et on va parler également des réseaux sociaux, de la société, pourquoi le maquillage, etc. J'espère que ça va vous plaire et on va commencer tout de suite. Alors cette vidéo est très longue, j'en suis sincèrement désolée. Je vais essayer que vous compreniez bien le sens de mon message et que cette vidéo vous plaise. Mais je suis désolée, c'est brouillon. Je l'ai préparé un petit peu mais je trouve que c'est plus fluide quand je parle moi-même. Alors vous avez sûrement dû le remarquer, avant dans mes vidéos, je me maquillais à mon sens à outrance. Je mettais des tonnes et des tonnes de maquillage. Et aujourd'hui je me maquille quasiment plus, bon je suis quand même maquillée, mais je me maquille beaucoup moins. Donc je vais vous expliquer pourquoi, comment, etc. Et d'abord je vais vous expliquer mon histoire. Alors j'ai commencé par me maquiller, j'étais en 6ème, donc c'est très jeune pour certains, c'est tard pour certains. Mais pour moi je trouve que c'est quand même très jeune. Alors, faut savoir que mes parents, ils ont accepté, ils n'avaient pas trop le choix en fait, parce que vous avez sûrement dû le voir, sinon je le mettrai dans le petit juste ici. J'ai été victime d'harcèlement scolaire. C'est quelque chose qui m'a énormément touchée, qui m'a beaucoup marquée et en fait c'était sur mon physique. On me critiquait parce que déjà j'avais un appareil dentaire, j'avais beaucoup d'acné et c'est pourquoi j'ai commencé à me maquiller. Donc la première raison c'était pour me cacher et m'améliorer. Et je prenais de base le fond de teint à ma maman, donc j'étais orange parce qu'on n'a pas la même carnation de peau. Et j'en mettais pas dans le cou, bref, on a tous commencé par le commencement. On devient forgeron en forgeant. Et moi j'étais pas du tout experte dans le maquillage, en même temps vous me direz qui est expert en 6ème. Et après j'ai mis le crayon dans la muqueuse, j'ai une période gothique donc laissez tomber, j'avais le crayon noir là, j'étais orange. Et en fait on me critiquait mais pour moi c'était quelque chose pour me sentir bien, c'était quelque chose pour m'améliorer, quelque chose pour me sentir mieux dans mon corps. Ça marchait pas à 100%, je vous l'avoue, mais ça marchait un minimum. Je me cachais derrière mes cheveux, j'étais comme ça. Plus le maquillage et j'en mettais des tonnes et des tonnes. Après j'ai fait mes sourcils, j'avais des barrettes de shit en forme de sourcils. Donc mes premières périodes de maquillage c'était pas oufissime. Clairement je ressemblais plus à un clown que à moi. Au fur et à mesure je me suis maquillée de plus en plus, donc rouge à lèvres, après bronzer, après highlighter. Après évidemment je me suis améliorée. Du coup voilà, je me suis maquillée plus pour me cacher, m'améliorer parce que je m'acceptais pas et de base je trouve que le maquillage n'est pas fait pour ça. Certes c'est fait pour s'embellir, mais de base si tu t'acceptes pas sans maquillage c'est pas positif, c'est toxique je trouve. Et puis j'ai vu la vidéo de Shira Kariansky, je ne sais pas si vous connaissez cette personne, je pense que vous la connaissez parce qu'elle est connue, mais elle m'a fait réfléchir, elle disait que en fait elle ne s'acceptait plus sans maquillage à force de se maquiller. Pour elle, son visage, quand elle pensait à elle, c'était elle maquillée. Et en fait, ça m'est arrivé. Et je me suis dit, je me suis fait une réflexion dans ma tête et je me suis dit, mais pourquoi je me maquille? Pourquoi je me maquille? On est en 2019. Pourquoi je me maquille en fait? Je me maquillais parce que je m'acceptais pas, mais après je me maquillais parce que je trouvais ça artistique, parce qu'au fur et à mesure je me suis améliorée. Au fur et à mesure j'ai découvert une passion dans le maquillage, j'adorais. Avant le maquillage je prenais le truc pas cher. Et puis au fur et à mesure j'ai pris le maquillage le plus cher, les marques, et puis en plus je gagnais des concours donc j'en avais plein, etc. Et j'étais trop contente parce que laisse tomber les paillettes, les eyeliners, le fard à paupières bleu. J'ai fait plein de vidéos que je trouve super artistiques, que je vous les mettrai à l'écran si vous voulez, mais sinon elles seront sur mon Instagram. Et je trouvais ça hyper joli, le fait de s'apprendre, le fait de se connaître plus, le fait de découvrir une sorte de passion et d'apprendre une nouvelle chose, parce que moi avant j'étais pas spécialiste dans le maquillage et je me considère pas aujourd'hui comme spécialiste de maquillage. Mais c'est vrai que ça m'a fait du bien de faire du maquillage quand j'étais stressée, quand j'étais pas bien.
et je trouvais ça artistique et depuis toute petite j'adore l'art. Depuis toute petite je suis passionnée par ça, j'adore les dessins, j'adore les couleurs, j'adore créer avec mes mains. C'est vraiment quelque chose qui me correspond. Après je me suis vraiment posé la réflexion de pourquoi je me maquillais. Parce qu'avant je le faisais du coup par passion, mais il est venu une période où ça me saoulait de me maquiller tous les jours, de perdre du temps. Pour moi c'était une perte du temps alors que avant pas du tout. Et j'ai réfléchi à la vidéo de Shira que j'avais vue quelques mois auparavant et je me suis dit mais moi aussi en fait quand je me regarde dans le miroir je me trouve plus jolie avec le maquillage que sans le maquillage. Et en plus de ça j'avais de l'acné, la peau grasse, j'avais pas une jolie peau à cette période. Et puis je me suis dit ben le maquillage ça doit rien arranger, en plus c'est toxique et puis vous avez sûrement dû le voir, j'ai fait des vidéos sur l'environnement. J'essaye vraiment de m'améliorer au fur et à mesure et de respecter l'environnement en prenant soin de mon corps. Et je me suis dit mais le maquillage il y a plein de trucs toxiques dedans. Du coup comment je peux revendiquer des droits, revendiquer des choses pour la nature et l'environnement en me tartinant le visage de plein de choses qui sont toxiques. Après j'ai décidé de mettre du maquillage qui était plus sain, qui était bio, etc. Mais j'étais toujours en manque de confiance en moi sans maquillage. Quand je pensais à moi, je me pensais les sourcils dessinés, l'eyeliner, le mascara. Et en fait, quand on existe, on n'existe pas avec des tonnes de maquillage, on existe avec notre visage et puis c'est tout. Moi je laisse les gens se maquiller, c'est leur passion, c'est hyper artistique, moi j'adore, mais pour moi je me voyais plus là-dedans. Pour moi c'était devenu quelque chose de toxique. En vrai le maquillage on peut en faire quelque chose d'hyper positif comme d'hyper négatif. Et je vous avoue clairement que les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, avec toutes les retouches, toutes les chirurgies qui existent, toutes les différentes poses, les positions, la luminosité, les contrastes, etc. Je me reconnaissais plus et je me disais mais putain mais qu'est-ce que je suis moche. Genre je me regardais le matin et je me disais mais c'est pas possible d'être aussi laide. Je me suis dit mais faut que ça change, faut que je m'accepte sans maquillage parce que quand j'ai les sourcils tracés, le mascara, l'eyeliner, le bronzer, l'highlighter, le rouge à lèvres, le gloss patati et patata, ça va, je me trouve pas parfaite, ce serait quand même égocentrique de dire ça. Je me trouve potable quoi, je me trouve mignonne. Mais sans maquillage, j'ai comme ce sentiment au tout début quand j'étais au collège et que j'avais pas confiance en moi. Alors que de base, le maquillage, j'utilisais ça comme quelque chose d'artistique, j'utilisais ça comme un moyen de m'exprimer, comme les vêtements. Et puis j'en ai eu marre et du coup j'ai fait une pause de maquillage. Vous avez sûrement dû voir dans mes vidéos que je me maquille de moins en moins. Après je me maquille toujours, ça dépend des occasions, mais j'ai pas envie de me tartiner la figure de 36 000 couches pour la vie de tous les jours. Il y en a ça leur plaît et bien leur face, franchement je les respecte, là je vous parle juste de moi-même. Je trouve ça inquiétant parce que les pubs à la télé, je trouve ça hyper toxique parce qu'ils montrent des personnes pseudo non maquillées, mais elles sont maquillées et du coup ça fait paraître que pas maquillée tu dois ressembler à ça. Sauf que on ressemble pas à ça. Une personne, ça a des trous dans les sourcils, ça peut avoir de la moustache, ça peut avoir des rougeurs, ça peut avoir des taches de rousseur, ça peut avoir de l'acné. Une personne, ça peut avoir tout type de peau. Cette société, je m'y reconnais de moins en moins, c'est que le paraître. Alors moi je suis pour le maquillage, je suis pour la chirurgie si tu as un petit complexe, enfin ou même un gros complexe plutôt. Quand c'est à outrance, quand cela entache ton estime de toi, quand cela entache ta confiance en soi, il y a un souci. Clairement, j'ai 20 ans et j'ai passé l'âge de pas avoir confiance en moi. J'ai trébuché quand j'étais petite, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai mûri. Maintenant il sera peut-être temps que je m'assume et que je m'accepte sans maquillage, c'est tout. Et pour ça, je fais une pause. Alors voilà, cette vidéo je la fais pour moi évidemment parce que vous le savez peut-être, mais pour moi YouTube c'est un peu comme une thérapie, je me confie à vous. Mais c'est aussi pour vous. Moi je vous conseille de pas vous maquiller tous les jours parce que quand on réfléchit à soi-même et qu'on se voit maquillée, c'est qu'il y a un sérieux problème. De plus, j'ai un métier maintenant, je fais un service civique dans l'éducation nationale.
Je suis dans une école, j'ai pas besoin de me maquiller pour me faire bien valoir en fait. Avec des enfants, je vais pas arriver rouge à lèvres rouge, fossile jusque là. Ce serait pour moi irrespectueux. Je vous avoue que j'ai la flemme. J'ai la flemme énormément. Vous imaginez fond de teint, anti-terne, poudre, bronzer, blush, highlighter, fard à paupières, eyeliner, mascara, fossile, rouge à lèvres, gloss, spray fixateur. Mais on est où? Est-ce que on a besoin? Je parle pas d'envie, je parle de besoin. Est-ce qu'on a besoin de tout ça pour se sentir bien dans son corps? Je veux dire, une personne qu'elle soit grosse, maigre, grande, petite, n'importe quelle origine, n'importe quelle croyance, une personne, qu'elle ait des marques ou non, qu'elle ait un handicap ou non, toutes les personnes sont belles. On a tous des qualités et des défauts. Moi, je pense que à force de toujours la société qu'elle nous dise vous devez être comme ça, on est tous pareils et on perd notre empreinte. On perd qui nous sommes et je trouve ça franchement dommage. Et moi, j'ai pas envie que vous aussi vous fassiez embobiner par la société. Je sais pas trop quoi dire dans cette vidéo parce que à mon sens, j'ai déjà tout dit. Mais j'ai pas envie de me répéter, mais j'ai envie vraiment que vous compreniez ce que je veux dire. Je dis pas qu'on ne doit pas se maquiller, je dis pas qu'on ne doit pas faire de chirurgie. Mais au bout d'un moment, moi ça me révolte quand je vois les publicités, quand je vois les réseaux sociaux. Ça me révolte et ça me tue. Ça me tue de me dire qu'on a besoin de ça pour être belle, pour être beau, pour être jolie. Mais si on se maquille, c'est censé être par plaisir et par passion, pas par obligation. Cette vidéo sera hyper courte je pense. J'ai pas beaucoup parlé mais je pense que ça va vous plaire et j'espère. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo comme d'habitude et à activer la cloche de notification pour recevoir une nouvelle notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous à la prochaine fois. Bisous.